Bonjour. L'apôtre Paul a dit dans l'Acte des Apôtres qu'il n'avait pas manqué de prêcher tout le conseil de Dieu. Et ainsi, il n'avait pas évité tous les sujets difficiles à entendre, notamment les sujets épineux. Je vais aussi aujourd'hui vous parler d'un sujet qui est extrêmement délicat, mais qui doit être traité puisqu'il est traité dans les Écritures. Et je vais essayer de le faire avec le plus de prudence, de sagesse et d'humilité possible. Je vais vous parler aujourd'hui du Dieu qui est révélé dans la Bible, qui est Dieu qui nous a choisis. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu différent parce que je vais vous parler un petit peu de théologie et d'histoire. Alors, pour commencer, dans le catholicisme, le concept méritoire du salut possède à sa base l'idée que l'homme est capable lui-même de décider son propre salut. Cela implique que l'homme nierait la doctrine du péché originel qui affirme que Adam a désobéi à Dieu et que par sa chute, il est devenu totalement incapable de venir à Dieu sans être d'abord régénéré. Alors pour moi, il m'a été très difficile d'accepter cette vérité parce que je pensais qu'on venait d'abord et ensuite on était régénéré. Mais ce que j'ai appris ensuite en étudiant les Écritures, c'est que la régénération se passe avant que nous venons à Dieu. On le voit peut-être simultanément, mais théologiquement parlant, spirituellement parlant, la régénération se passe avant. Et ceci a été extrêmement difficile pour moi à comprendre après que j'ai fait des études bibliques et après 2-3 années au séminaire théologique et nous avons regardé ces passages. Ça a été un vrai casse-tête. J'ai fait, comme vous le savez, une hockey hôtelière auparavant et j'étais habitué à faire des crêpes et à les tourner de cette manière, comme cela. Et tout à coup, j'ai dû comprendre qu'il fallait que je les tourne comme cela, à l'envers. C'était mon esprit était retourné comme une crêpe à l'envers. Ça n'a pas été évident. Mais après que je l'ai étudié, petit à petit, j'y ai adhéré. Alors je voudrais vous faire participer à ce que j'ai pu apprendre à ce sujet. Le passage d'Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, affirme que le salut et la foi sont un don fait par grâce de façon à ce que personne ne s'enorgueillisse, l'apôtre Paul dit. L'orgueil se trouve dans la sagesse présumée de l'homme. Devant Dieu, il n'a pas de sagesse. Au début de sa lettre aux Éphésiens, Paul dit que les croyants sont choisis dans 1,4 avant la fondation de l'âge. Difficile à comprendre. Alors ce décret divin, bien qu'exploré par beaucoup de théologiens à travers le temps, reste un grand mystère à ce jour. Même pour les plus érudits. Il concerne le décret que Dieu, par sa miséricorde, ait choisi de sauver certains parmi les pécheurs. Je regardais les moustiques qui étaient autour de moi et maintenant, là, en me préparant pour l'enregistrement, et je me disais, mais comment ça se fait qu'il y en a qui sont piqués et d'autres qui ne sont pas piqués? Et c'est un mystère. En attendant, j'ai 5 sur 5 ici pour faire en sorte qu'aucun vienne. Certains peuvent dire qu'il n'est pas important de savoir si je l'ai choisi, parlant de Dieu, ou qu'il m'ait choisi, parlant de Dieu, car je le connais. Le problème est qu'il faut, selon la Bible, que ce soit Dieu qui nous choisisse et non
même si on ne le comprend pas d'abord, l'inverse, qui serait une spéculation personnelle, une projection de l'imagination si on ne comprend pas correctement comment nous venons à ce vrai et unique Dieu. Ensuite, le fait d'avoir été baptisé, d'aller à l'église, de lire la Bible, de s'occuper des pauvres, d'œuvrer dans les dons du Saint-Esprit, de parler en langue, etc., etc., ne garantissent en rien d'être vraiment élu, régénéré et sauvé. Nous voyons comment Jésus disait à certains dans Matthieu 7, qui lui disaient « Ah, Seigneur, Seigneur !» Et Jésus leur répond « Je ne vous connais pas ». Le système méritoire catholique présume que l'homme est assez juste et ainsi capable de faire des œuvres qui méritent le salut. Aussi, le système théologique mis en place par Rome résulta qu'une personne ne soit pas assurée de son salut, et ce système inventé par Rome du purgatoire donc avait été mis en place pour être en fait un moyen de repêchage après la mort. Cette façon de penser refit surface dans les églises réformées au début du XVIIe siècle. Elle rappelle le problème des églises primitives où l'évangile de grâce n'avait pas été bien assimilé. Les nouveaux convertis étaient habitués dans leurs anciennes religions à offrir des animaux et dans des temples païens de sacrifier une partie de leur récolte, etc., pour attendre une bénédiction du Dieu invoqué. C'était un système de mérite humain. Alors, une erreur doctrinaire possédant le même concept s'introduisit d'une manière assez subtile dans les églises de la Réforme au XVIIe siècle. Vous savez, c'est important de connaître l'histoire. L'histoire nous enseigne beaucoup sur ce qui s'est passé, et ce que nous voyons aujourd'hui est très souvent une conséquence de l'histoire. Nul ne peut le nier, même les non-chrétiens. Alors ici, c'était un disciple de Jean Calvin, Théodore de Bèze. Il eut comme étudiant un certain Jacobus Arminius, c'est son nom latin, à Genève. Alors, ce Arminius n'était pas d'accord avec les doctrines bibliques du péché originel, d'élection, grâce et foi seule, enseignées par Calvin et de Bèze. Et il se mit à propager une doctrine contraire qui se répandit dans toute l'Europe. Des églises réformées se réunirent à Dordrecht, aux Pays-Bas, en 1618 et 1619 pour décider d'une condamnation des enseignements d'Arminius. Je comprends que cet enseignement aujourd'hui n'est pas aussi pratique qu'un enseignement qui pourrait vous enseigner à comment prendre des décisions, comment servir les pauvres, etc. Ce n'est pas du niveau de la pratique, c'est au niveau de la théologie de la foi. Alors, quand ils se sont réunis pour condamner les enseignements d'Arminius, le roi français avait empêché les églises réformées de France d'y assister. Alors ces dernières se réunirent en 1620 à Alès pour adopter et signer la condamnation de l'enseignement d'Arminius. Ce dernier affirmait que l'élection divine signifie que Dieu avait prévu et seulement prévu, je répète, seulement prévu de choisir parmi les pécheurs ceux qui choisissent Dieu selon leur propre volonté. Pour Arminius, l'élection était seulement conditionnelle et sujette à ce que l'homme déciderait, étant capable de décider lui-même, puisque selon Arminius, l'homme n'est pas déchu du péché originel. Alors, les
calvinistes, les églises ont répondu correctement que l'élection était divine et inconditionnelle, et non basée sur la foi prévue, mais sur le résultat de la régénération divine opérée dans les élus après qu'ils ont entendu le message de l'Évangile. Jésus dit à Nicodème, « À moins que tu sois né d'en haut, tu ne peux voir le royaume de Dieu et tu ne peux y rentrer. » Les autres sujets concernaient le pardon universel, la dépravation humaine partielle, la résistibilité de la grâce, la possibilité d'une rechute malgré la grâce reçue. Beaucoup disent dans les églises évangéliques, « Oui, je serai sauvé si je persévère. » À tort. Les églises réformées d'Europe estimèrent que le contenu de la doctrine des arminiens ne relevait pas d'une querelle de clochers, mais que les arminiens essayaient de refonder les bases doctrinaires bibliques du salut par grâce seule, provenant de la doctrine centrale de l'élection sur laquelle tous les autres points sont en fait bâtis. Pour les réformés, ce n'était pas du tout une question de détails théologiques, mais plutôt un sujet indispensable et essentiel au salut. C'est pourquoi ils décidèrent de se réunir à Dort et écrire le document. Alors, le synode se conclut avec ce document écrit connu comme les canons de Dordrecht, expliquant les erreurs et démontrant la saine doctrine contre les Arméniens sur chacun des 5 points, notamment la dépravation de l'homme. Nous savons, selon la Bible, que depuis sa chute, l'homme a perdu son libre arbitre. Vu qu'il a perdu, il ne peut choisir que le mal. Mais maintenant, quand nous sommes régénérés, nous pouvons choisir le bien. Mais nous ne pouvons pas le faire à moins d'être régénérés. Le synode a aussi parlé de comment Dieu avait à l'avance choisi avant qu'il naisse Jacob et non pas Ésaü. Il a parlé aussi du pardon particulier dans Jean 17. « Ce que tu m'as donné », Jésus dit. Il prie pour ce que tu m'as donné. Il parle aussi de grâce irrésistible, Jean 6, 44. « Nul ne peut venir à moi, à moins que je l'attire. » Et la persévérance des chrétiens, 1 Pierre 1, 5 dit « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, qui est un don, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. » Nous sommes gardés par Dieu quand nous sommes régénérés. C'est Dieu qui est l'auteur de son salut et c'est lui aussi qui le complète. Nous avons donc une certitude de salut que cette personne, Arminius, niait. Alors, concernant la dépravation humaine, le synode indiqua que tous sont péchés en Adam, et ceci entraînant la ruine de toute la race humaine. Alors cette erreur de l'arminianisme est mentionnée ici car il semble que son aspect basique de foi méritoire, récusant principalement l'élection non conditionnelle, circule de nos jours dans nombre d'églises évangéliques françaises et francophones, et à l'extérieur aussi. L'erreur consiste à dire que Dieu avait seulement prévu, je répète, seulement prévu, de choisir ceux qui le choisiraient. Ceci équivaut à mettre la charrue avant les bœufs. Jean 1, 13, il est indiqué « Ce n'est pas par la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu. » Alors ceci ne me semble pas constituer un détail théologique, mais un problème majeur. Quand une personne vient à Christ, elle n'a pas connaissance de la théologie du salut, mais elle fait entièrement confiance au sacrifice du Christ pour être sauvée.
C'est pour cela qu'il faut affirmer que les chrétiens qui se trouvent dans les églises de persuasion arminienne, même s'ils ne le savent pas, sont légitimement sauvés. Mais nous devrions faire attention, car Jésus avertit sur la puissance du levain des pharisiens. Comme beaucoup, je faisais moi-même partie de ces chrétiens sincères, ignorant la doctrine calviniste biblique, ayant reçu initialement l'enseignement de théologiens de persuasion arminienne. Et ce sermon pourrait ne pas plaire à beaucoup d'églises évangéliques et à leurs membres. Toutefois, on devrait être au courant de ce qui s'est passé après la Réforme à ce sujet. Les pasteurs français du synode d'Alès de 1620 décidèrent d'officiellement adopter et enseigner les doctrines de grâce de Dordrecht. Les pasteurs réunis adoptèrent entièrement le texte, ainsi c'est intéressant de le lire. Dordrecht est un puissant remède pour purifier l'Église, arracher les hérésies concernant la prédestination. Il dit hérésie. Et d'autres points qui en dépendent plus loin, que nos confessions de foi, les articles des canons de Dordrecht, rédigés avec beaucoup de prudence et de pureté, très propres à découvrir les erreurs des Arméniens et à les confondre. Souvent on dit aujourd'hui « Oh, il ne faut pas enseigner ceci, c'est trop compliqué. Oh, il ne faut pas enseigner ceci à des nouveaux. » Jésus l'a fait à des nouveaux, Paul l'a fait à des nouveaux, Saint-Augustin l'a fait à des nouveaux, Calvin, de Bèze l'ont fait à des nouveaux. Finalement, chaque pasteur fit un serment indiquant « Je déclare aussi et proteste que je rejette et condamne la doctrine des Arméniens vu qu'elle fait dépendre l'élection de Dieu et de la volonté de l'homme, exténue et anéantit la grâce de Dieu, hausse l'homme et les forces de son libre arbitre, afin de le précipiter, ramène le pélagianisme. Ça, Pélage était un moine anglais qui vivait à Rome après l'Église primitive. Il ne croyait pas à la doctrine du péché originel et il croyait qu'un chrétien pouvait devenir parfait. Ensuite, il indiquait déguise le papisme, qui a à voir avec les mérites, et renverse toute la certitude du salut. Ceux qui se sont réunis à Dordrecht voulaient que les chrétiens sachent qu'ils pouvaient avoir la certitude, l'assurance de la vie éternelle. Autant que l'homme qui a été crucifié à côté de Jésus à la croix, Jésus lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». À lire ce serment, notamment que cette erreur d'Arminius anéantit la grâce et que ainsi elle renverse la certitude du salut, il faut comprendre que le Dieu que nous choisissons pourrait ne pas être le vrai et unique Dieu révélé dans la Bible. C'est ça le problème, à mon avis. Parce que le vrai et unique dans la Bible, c'est un et c'est le Dieu qui se révèle à nous en nous choisissant. Et on le voit dans toute l'histoire. C'est important de regarder l'histoire. On ne peut pas ignorer l'histoire de Dieu avec son peuple. Nous tenons comme exemple brièvement Abraham, Moïse, Josué, les juges, Samuel. Dieu vient se révéler à eux. Alors, pratiquement parlant, quand on réalise que c'est Dieu qui nous a choisis, alors que d'autres le méritaient plus que nous, je pense à des personnes que je connais qui sont, pour ainsi dire, des bonnes gens comparés à moi. Mais si on voit que d'autres le méritaient plus que nous, qui sommes des misérables pécheurs, le reste de notre vie devient une virgule en disant merci. Alors, il faut réfléchir, il faut méditer. Job
comme vous le savez, à la fin de son épreuve, Dieu, il y a 3 personnes qui lui parlent, Eliphaz, Bildad, Zophar et ensuite Elihu, mais ils ont certaines choses qui sont justes, par exemple le dernier, Elihu, mais à la fin, c'est Dieu qui se révèle et qui lui montre par la nature, la providence divine, une sorte de théophanie, il est présent. Et tout à coup, quand Job apprend la vérité biblique, il dit « Maintenant, je te vois, je me repens dans la poussière et les cendres. » Alors je fais un petit peu comme les prédicateurs de l'Église primitive, tels Basile le Grand ou bien les prédicateurs de la Réforme ou du Grand Réveil américain. Il est nécessaire de changer d'avis si vous pensez le contraire. Et je vous invite à le faire, je vous exhorte à le faire, parce que c'est important pour votre propre vie et pour les gens qui vous écoutent, ce que vous enseignez. L'arminianisme rampant dans la plupart des églises évangéliques d'aujourd'hui vient du fait que les doctrines de grâce des canons de Dort de 1618-19 ne sont point considérés comme des points essentiels de doctrine pour ces églises, mais comme un sujet superflu, sans importance. Nous n'avons que faire. De nos jours, selon le théologien et historien de l'Église, un Américain qui s'appelle Robert Godfrey, il dit « L'arminianisme n'est pas une hérésie, mais une sérieuse erreur avec tendance à l'hérésie. Le plus vous vous concentrez sur la réponse de l'homme, le plus grand le danger vous courez d'aller dans un genre de position hérétique, reflétant que la religion est au sujet de l'homme et non au sujet de Dieu. » Et on le voit par exemple dans l'animisme où les gens manufacturent, imaginent un Dieu en sacrifiant, faisant quelque chose pour ce Dieu qui est dans leur tête. Et donc, mais l'objet de leur religion, c'est eux-mêmes. Qu'est-ce que je vais, moi, obtenir? Alors que l'objet de notre religion, comme révélé dans la Bible, c'est Jésus-Christ. C'est de le servir. Ce n'est pas de nous servir à nous, mais c'est de le servir à lui. Parce qu'il a sacrifié sa vie pour nous. Ensuite, pardon le terme calvinisme, parfois vous vous demandez, parce qu'on parle de Calvin à tort et à travers, le terme a été formulé bien après la mort de Calvin pour contraster l'erreur de l'arminianisme à Dort en 1619. La doctrine de Calvin sur la prédestination, puisée dans saint Augustin et l'apôtre Paul, bien sûr, avait influencé le synode. À ce sujet, on dit parfois que Calvin avait fait des erreurs. Et c'est vrai. Mais ici, non seulement toutes les églises d'Europe, mais aussi les Écritures qui peuvent être consultées sont les seuls juges en matière de foi. L'erreur d'Arminius peut être appréciée aujourd'hui par quiconque est muni d'une Bible. La doctrine calvinisme n'est pas très populaire, mais elle est correcte. Selon Calvin, bien sûr, mais Théodore de Bèze, ceux qui se sont réunis à Dort, les signataires de la confession de foi de Westminster, la confession de foi baptiste de Londres, et ici je vous mentionne des Anglais et des Américains parce qu'il y a plus de protestants qui sont anglais et américains qui ont eu une grande influence dans le monde, et il y a peu de Français. Depuis qu'à la Réforme, les Huguenots ont été persécutés et sortis de France. Il y a eu George Whitefield, Jonathan Edwards du Grand Réveil américain, Charles Spurgeon, après les années 1850, grand prédicateur de Londres, Martin Lloyd-Jones, le théologien du Réveil gallois, un Gallois, John MacArthur, l'Américain calviniste, Al Mohler, qui est à la tête du
séminaire baptiste de théologie américaine, John Piper, vous connaissez peut-être, Wayne Grudem, Sinclair Ferguson, R.C. Sproul, Roger Nicole, Paul Wells, le français Jules Marcel Nicole, Henri Blocher et D.A. Carson. Tous ceux-ci sont des calvinistes. Ils embrassent les canons de Dort, les doctrines de grâce. Alors on rapporte aussi que le prédicateur suisse du Réveil, César Mallan, était calviniste sans le savoir. Aussi, selon Henri Blocher, il dit « La foi n'est qu'un instrument sauvé, grec dia, français par la foi ». Il dit « Elle n'ajoute pas la réalité à la possibilité. Jésus-Christ est l'auteur du salut, pas de la possibilité du salut. Elle applique la réalité du Christ à l'homme, en lui, et encore dans la perspective biblique. L'image du chèque inefficace, tant que le bénéficiaire n'a pas signé, ne correspond pas. Et Henri Blocher ajoute « Car le sang précieux de la rançon a déjà été versé ». Le prédicateur anglais George Whitefield, environ 1740, qui a beaucoup œuvré dans le grand réveil américain, était un calviniste connu comme peut-être le plus puissant des prédicateurs de tous les temps après l'apôtre Paul. Il avait d'énormes résultats authentiques avec en conséquence des églises qui étaient réveillées, grandissaient et faisaient des disciples. On rapporte qu'il avait prêché sans micro à Washington à environ 20 000 personnes. C'était le grand réveil américain connu comme le Great Awakening. Les personnes n'avaient pas besoin d'avancer pour signer des cartes. Dieu les amenait à la repentance sincère. Les églises furent bâties pour recevoir les nouveaux convertis. Le fameux Arminien Finney n'avait pas pu accomplir plus tard ce que Whitefield avait fait dans la puissance de l'Esprit. L'évangile de grâce nous accorde la justice de Christ basée sur notre foi seule, qui nous est gratuitement donnée. La foi elle-même, comprenez-le, je répète, la foi elle-même nous est donnée et elle vient de Dieu. Il ne faut pas s'imaginer que notre sagesse ou bien nos œuvres ou quoi que mérite pourrait nous donner quelque chose. Selon la Bible, nos œuvres, après notre régénération, découlent de Dieu, de Christ qui vit en nous. Tout vient de lui. Elle concerne l'obéissance à Dieu dans notre vie personnelle. Et tout ça est accompli par la grâce. Elles ne sont pas méritoires et elles ne peuvent pas non plus remplacer notre repentance du péché. Alors, malgré les décisions de ce fameux synode de Dordrecht en 1619, l'arminianisme a continué à s'infiltrer par ignorance ou opposition dans de plus en plus d'églises évangéliques. Alors revenons à la Bible pour insister. Elle révèle qu'Abraham a été choisi comme indiqué dans Deutéronome 14.2, car Dieu lui a dit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Maintenant, pour conclure, Jésus a dit à ses disciples, qui en fait étaient relativement nouveaux, il leur a dit ceci, dans Jean 15, 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi. » Que Dieu vous bénisse.